Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, on va parler d'un jardin partagé dans la commune de Saint-Victor de Chrétienville, un espèce de partenariat qui a vu le jour avec l'ADAPT, qui favorise du coup l'inclusion des personnes en situation de handicap, avec comme objectif principaux dans tout ça, favoriser l'autonomie et l'inclusion. On en parle aujourd'hui avec Anne-Gaëlle Brouwers, elle est conseillère municipale dans cette même commune. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour. Vous êtes venue accompagner, vous êtes venue avec Xavier. Xavier fait partie des centaines de personnes à qui l'ADAPT et a pu venir en aide. Vous êtes un ancien résident des résidences de l'ADAPT. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Alors on va commencer directement. Ces jardins, Anne-Gaëlle, ils répondent à plusieurs objectifs. Répondre aux projets personnalisés, améliorer la compétence sociale, créer une dynamique collective, sensibiliser à l'environnement et pallier au manque d'espace vert. On va revenir sur ces différents objectifs évidemment, mais avant concrètement, qu'est-ce qu'un jardin partagé comme celui que vous avez mis en place ? Alors, en fait, un jardin partagé, il peut prendre différentes formes en fonction de l'endroit où il se trouve. On entend souvent parler des jardins partagés en ville, parce que c'est assez recherché. La particularité de Saint-Victor de Chrétienville, c'est que c'est un village, donc c'est vraiment très vert, les gens ont des jardins. Mais moi, il me tenait à cœur de développer ce genre de projet. J'en ai fait part au conseil municipal en 2020, après mon élection, du coup. Et tout le monde a répondu présent, parce qu'on trouvait que c'était important de pouvoir avoir un espace dans la commune où les gens puissent se rencontrer, partager ensemble un moment de loisir, échanger des savoirs aussi, parce qu'il y a forcément des anciens qui savent jardiner, des plus jeunes qui savent aussi, mais des fois qui ne savent pas, qui ont envie d'apprendre. Et surtout, ça répondait à un besoin urgent de se réunir après le premier confinement, puisque le jardin a été créé juste après le premier confinement. On n'avait pas en tête à ce moment-là, évidemment on ne savait pas qu'il allait y avoir d'autres confinements, donc c'était un petit peu difficile à mettre en place. Les gens avaient un peu peur de sortir, donc on a réussi quand même sur le premier été à organiser un repas partagé, un apéro convivial avec quelques habitants du village pour faire connaître le projet. Et ensuite ça a été un peu difficile de fédérer. Malgré tout, le jardin a quand même existé, puisque moi je m'y rendais avec mon mari et puis quelques habitants de la commune quand même. On a réussi à faire vivre cet endroit. Et on a rencontré cette année une accompagnante du SAVS avec qui on a discuté, et puis on a décidé de créer un partenariat, parce que en fait les objectifs du jardin, c'est le partage, c'est le lien social, c'est la rencontre, et ça fait tout à fait partie des objectifs de l'ADAPT. Et tout ça, on va y revenir. C'est un rendez-vous important pour ceux qui s'y rendent. Ce jardin, je rappelle, c'est un vendredi sur 2, si je dis pas de bêtises. En ce qui concerne le partenariat avec l'ADAPT, oui, tout à fait. Et c'est important justement pour ceux qui s'y rendent. Xavier, vous notamment, vous y rendez dans ce jardin. Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce qui vous apporte toujours d'ailleurs ? Le travail de la terre, les plantes, la végétation, la nature. C'est quelque chose qui vous plaît ? Ah oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui vous plaisait avant ce jardin partagé, ou c'est une passion, si on peut dire, un centre d'intérêt qui est venu avec ? J'ai même des plantations chez moi, et c'est vrai que de me retrouver en pleine terre, c'est même mieux qu'en jardinière, quoi. Effectivement, oui. Et du coup, Anne-Gaëlle, concrètement, donc, il y a un partenariat qui est né avec l'ADAPT et ce jardin partagé. En quoi il favorise l'inclusion, ce jardin ? C'est-à-dire que dans jardin partagé, il y a partagé. Et derrière cette notion de partage, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer. Alors quand je dis les gens, c'est évidemment les bénéficiaires de l'ADAPT qui viennent dans le cadre de ce partenariat, mais ça peut être des habitants du village, ça peut être des élus dont je fais partie, puisque moi je me suis engagée à être là aussi sur chaque atelier. Et puis il y a aussi l'école de Saint-Victor de Chrétienville qui vient au jardin faire des ateliers. Alors ils viennent un vendredi sur 2, donc en alternance avec nous, mais pour des raisons de calendrier, ça peut arriver qu'on se retrouve aussi en même temps. C'est pas encore arrivé, mais ça va arriver très prochainement. Donc on aura une session avec les petits de l'école maternelle de Saint-Victor de Chrétienville, et puis les adultes de l'ADAPT qui seront là en même temps, et on va coopérer, collaborer, échanger. Voilà, donc tout ça c'est évidemment tout à fait favorable pour créer du lien, échanger, se sentir en fait investi dans la société comme n'importe qui. Alors l'ADAPT, on en parle depuis le début, c'est une association qui vient en aide à l'insertion des personnes en situation de handicap. Une association que vous connaissez, Xavier, puisque vous en faites partie dans un premier temps, et vous étiez résident à l'ADAPT avant. Vous avez maintenant votre propre appartement. En quoi cette association a été bénéfique pour vous ? Cette association m'a aidé à évoluer
à trouver un travail déjà pour commencer. Puis, c'est une bonne chose. Oui, c'était déjà ça le but, déjà en rentrant à l'ADAPT, il y a déjà 9 ans et demi. Et ensuite, après, au fur et à mesure, ils m'ont aidé à rectifier ce qui n'allait pas et m'ont permis d'évoluer au sein de l'ADAPT et en moi-même pour pouvoir avoir aujourd'hui mon appartement depuis 1 mois et demi. Depuis 1 mois et demi, donc oui, c'est encore récent. Comment vous le vivez, cet épisode de votre vie qui est quand même un tournant important? C'est la sensation de liberté après de la collectivité de 9 ans déjà. Et cette collectivité, elle vous plaisait quand même, justement, être avec vos collègues de l'ADAPT, si on peut dire? Oui, finalement. Parce que du coup, je me retrouvais quand même avec des collègues avec qui je travaillais, et puis finalement, c'était différent. Ça n'avait rien à voir avec le travail à l'usine, quoi. Il y a encore des tabous à lever, c'est une question pour vous deux, hein. Il y a encore des tabous à lever sur les personnes en situation de handicap, justement? Le regard des gens. Par rapport aux personnes qui ont besoin d'aide. À la caisse ou ailleurs, les gens nous regardent, nous, les personnes handicapées, un peu en retrait, en refus. C'est un peu comme si on était sur une autre planète. Il y a une appréhension. On était sur la leur, en fait. C'est l'impression que ça donne. Ça donne une sorte d'appréhension un peu du regard des gens. Oui. Comment on pourrait changer ça? En expliquant aux gens que on est comme eux, mais avec une plus grande différence. Pas forcément pire qu'eux. On peut être parfaitement aussi humain que eux, et voire des fois même, il y a des personnes avec qui je travaille qui se débrouillent même mieux d'une main que moi avec mes 2 mains tout seul. C'est ce qui me surprend encore aujourd'hui. Dans le jardin partagé, dont on parle depuis le début de cette émission, il y a plusieurs objectifs que j'ai mentionnés en introduction. Parmi eux, améliorer les compétences sociales. Est-ce que ça a été le cas pour vous, Xavier? Oui, aussi. J'avais déjà un petit peu de social de mon côté, mais oui, effectivement, ça m'a aidé aussi. C'est important, ce contact social, Anne-Gaëlle, favoriser cet aspect? Bien sûr, c'est même essentiel. C'est-à-dire que le jardin partagé, ça reste un jardin, évidemment, on est là pour travailler la terre, mais c'est finalement presque un prétexte pour faire du lien social, justement, pour que les gens se rencontrent, pour échanger, pour rencontrer des personnes très différentes, en fait. C'est vraiment l'objectif numéro 1. Donc là, ce partenariat avec l'ADAPT, c'était finalement c'est idéal parce que ça permet d'inclure des gens qui n'ont pas forcément accès facilement à des espaces communs comme ça. Ça permet aussi de faire de la pédagogie avec les bénéficiaires, mais aussi avec les habitants du village, avec les gens qui sont amenés à venir au jardin et à rencontrer des personnes en situation de handicap. Vous parliez de tabous tout à l'heure. Je pense effectivement qu'il y a encore des tabous autour du handicap. Alors, j'ai pas la prétention de dire que ce jardin va régler le problème, mais il y contribue, en fait. Voilà, c'est en faisant des actions comme celle-là, le plus naturellement possible, finalement, sans forcément en faire tout un truc, quoi. Je veux dire, les gens qui sont là, ils sont là pour une même raison, ils sont là pour jardiner, et puis voilà, et puis s'entendre et passer un bon moment. Et c'est tout, en fait. Et ça suffit, quoi. Ça suffit pour que ça se passe bien, que la maillot prenne, comme on dit, pardon. Est-ce que une chose qui serait pas tout simplement plus simple pour que tout ça change, ça serait que les gens facilitent le premier contact, entre guillemets, aller de l'avant, en mettre de côté les appréhensions pour aller de l'avant et rencontrer justement toutes ces personnes-là qui n'ont rien de différent finalement? Ah bah complètement, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Après, pour l'instant, ce partenariat, il est quand même assez récent. On n'a pas eu énormément de séances encore au jardin partagé avec les bénéficiaires de l'ADAPT. Je pense que c'est que le début. Donc j'espère qu'au cours de l'été, on va pouvoir mettre en place des choses, des activités conviviales. On a prévu d'organiser un repas le 8 juillet prochain. On va faire, je pense, un barbecue avec les bénéficiaires de l'ADAPT qui seront là. Avec, moi, je serai là, évidemment, mais j'espère qu'il y aura d'autres élus. On va communiquer aussi au niveau de la commune auprès de nos habitants. On a une newsletter qui circule, donc on va communiquer sur l'événement et on espère vraiment que les gens vont se rencontrer. Justement, au niveau communication, où est-ce qu'on peut trouver des informations sur tout ça? Alors, sur le jardin en lui-même, il y a une page Facebook qui s'appelle
que je vous dise pas de bêtises, jardin partagé Saint-Victor de Chrétienville, D'accord. tout simplement, sur laquelle en général c'est moi, il y a plusieurs administrateurs, mais c'est souvent moi qui publie, voilà, des photos de ce qui se passe au jardin. Donc on pourra se rendre sur Facebook pour tout ça. Merci beaucoup Anne-Gaëlle, merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous pour cette émission qui est disponible comme d'habitude en podcast, audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.